Mon nom est Ashley Edwards et j'ai 35 ans. J'ai été sauvée quand j'avais 5 ans. Un peu de l'histoire de ma conversion. Ma famille était assez divisée sur le plan religieux. Mon père était catholique et ma mère était témoin de Jéhovah. Lorsque ces deux religions se croisent, c'est comme une bombe qui explose dans notre maison. En grandissant, il y avait beaucoup de disputes à propos de la religion. Je suis la plus jeune de 6 frères et sœurs. Ma sœur aînée a 18 ans de plus que moi. Ma mère m'a raconté que lorsqu'elle avait environ 17 ans, elle a commencé à suivre la religion des témoins de Jéhovah. Et cela a duré environ 4 ou 5 ans. Puis elle s'est reconvertie et quand j'avais environ 5 ans, elle m'a amenée à rencontrer le Seigneur. Et savez-vous ce qui est incroyable ? J'étais absolument certaine, à l'âge de 5 ans, qu'il était réel et que j'avais besoin d'un sauveur. Je savais que j'étais dans les ténèbres, et au moment où j'ai remis mon cœur à lui, j'ai ressenti un changement en moi. Depuis mes 5 ans, je me souviens d'aimer Jésus, et parfois, en marchant dehors et en regardant les nuages, je pouvais entendre sa voix appeler mon nom. Je savais simplement qu'il était proche. Ma sœur a commencé à m'emmener à des rencontres de prière du Saint-Esprit lorsque j'avais 5 ans. Je me souviens clairement de lever mes mains devant le Seigneur, en pleurant, et en sentant que le Seigneur était tellement réel pour moi. Mais finalement, quand mon père a réalisé que ma sœur nous emmenait à ces endroits, il a dit « Non, tu dois venir au cours de catéchisme. Non, je dois t'amener à l'église catholique. » C'était donc une véritable bataille de christianisme dans ma maison. Il me donnait de petits objets de Marie et des saints, en disant que je devais prier pour tel saint pour ceci et pour Marie pour cela. À 7 ans, je ne comprenais pas. Je parlais à Jésus tout ce temps, alors pourquoi devais-je parler à ces autres ? Je ressentais un conflit dans mon cœur parce que je voulais croire en mon Père et je savais qu'il aimait vraiment le Seigneur. Je le trouvais à genoux, priant le chapelet, cherchant Dieu avec passion à sa manière, mais quelque chose ne faisait pas sens pour moi. Surtout lorsque nous allions à l'église catholique, je trouvais tout cela très ennuyeux. Je ne comprenais rien de ce qu'il disait. Cependant, quand j'étais avec ma sœur et que je rencontrais d'autres chrétiens, je sentais Dieu. Je sentais qu'il était proche. J'ai donc grandi avec un peu de culpabilité et de confusion dans une telle maison. J'ai dit au Seigneur, « Dieu, je veux juste connaître la vérité. Pourrais-tu me révéler ta vérité ?» Ce fut mon chemin avec le Seigneur à cet âge. Alors, après avoir posé cette question, il y avait toujours 2 côtés différents à la maison. D'un côté, les témoins de Jéhovah ne croient pas en la Trinité. J'avais donc une mère qui ne croyait pas en la Trinité et un père qui croyait, mais suivait aussi beaucoup d'autres traditions. Le plus fou, c'est que, lorsque j'étais enfant, je pense avoir répété la prière du salut chaque soir pendant des années, parce que tu veux vraiment comprendre, tu veux Dieu. Je devais avoir environ 12, presque 13 ans. Ma mère a commencé à s'éloigner un peu des témoins de Jéhovah, car ma sœur est devenue très zélée pour le Seigneur et a commencé à prier. C'est alors qu'à 13 ans, j'ai eu une véritable rencontre avec le Saint-Esprit qui m'a complètement transformée. Il y a eu un appel à plus et un pasteur m'a demandé si je voulais être remplie du Saint-Esprit. J'ai ressenti un élan en moi. Je voulais tout ce que Dieu avait à offrir. Alors je suis allée de l'avant, ma sœur m'a suivie et soudain, comme si un vent me frappait, j'ai levé les mains et une belle langue inconnue a commencé à couler. Personne n'a eu besoin de me guider. J'ai commencé à pleurer et à prier dans cette langue et j'ai ressenti comme si tout mon corps s'éveillait. À cette époque, avec une témoin de Jéhovah et le catholicisme à la maison, et après la séparation de mes parents quand j'avais 12 ans, il ne restait plus que ma mère et moi. Mon père est parti dans le Nord et son influence dans ma vie a diminué de manière significative. Ma sœur est devenue une personne encore plus importante dans ma vie. Je me rendais toujours chez elle avec des questions sur la façon dont je devais vivre. Cependant, ce n'était pas la seule question. Il y avait tellement de choses qui se passaient à la maison et qui contribuaient à la confusion. Par exemple, mes frères rapportaient des stripteaseuses à la maison, ce qui apportait encore plus d'obscurité à l'environnement. Ma seule échappatoire était de lire la Bible.
Merci à Dieu pour les programmes bibliques à la télévision, car pendant que mes frères faisaient toutes sortes de choses en bas, je restais dans ma chambre, à regarder la télévision chrétienne. Je me souviens avoir vu à la télévision, encore dans les années 90, ces publicités demandant des dons pour aider à creuser des puits d'eau ou nourrir des enfants affamés en Éthiopie. À cet âge-là, je ressentais déjà le désir d'aller dans ces endroits et de leur fournir de l'eau, en parlant au Seigneur de ce désir de voyager et d'aider depuis mon plus jeune âge. Puis, j'ai été remplie du Saint-Esprit, et je n'avais plus à me battre autant avec mon Père au sujet de ce en quoi je croyais. J'étais toujours dans mon parcours spirituel, mais Dieu a commencé à toucher les cordes de mon cœur. Quand je suis entrée au lycée, il y avait un club chrétien dans mon école. Je suis allée à ce club et peu après, j'ai participé à un événement, une rencontre régionale, où des adolescents se rassemblaient pour adorer Dieu et étaient également appelés à s'engager dans des missions internationales. À 15 ans, on m'a demandé si je voulais aller en Afrique, au Panama, en Thaïlande ou en Roumanie pour prêcher l'Évangile, et moi, brûlante de passion pour Jésus, j'ai dit oui. Le problème, c'est que le voyage coûtait 5 000 $ et je venais d'une famille monoparentale. Comment allions-nous obtenir cette somme ? J'ai signé les papiers pour y aller et j'ai dit à ma mère que je voulais prêcher l'Évangile en Afrique. Elle m'a répondu non, que je n'irais nulle part. J'ai insisté, disant que je croyais que Dieu voulait que j'y aille. Elle a alors répondu que si l'argent arrivait, je pourrais partir. J'ai prié Dieu pour qu'il me permette d'y aller et de manière incroyable, en 1 mois, les 5 000 $ ont été récoltés. Ma mère n'a rien pu dire de plus, car elle m'avait dit que je ne pourrais y aller que si je réussissais à obtenir l'argent. Ainsi, à 15 ans, je suis partie pour un voyage d'1 mois en Afrique. Je dormais par terre et utilisais des toilettes improvisées. Le voyage a été difficile, mais à chaque personne que je touchais, je voyais des guérisons se produire, des oreilles sourdes étaient restaurées et des familles entières étaient sauvées. J'étais aussi impactée que les personnes qui rencontraient un Jésus. Cela a encore renforcé ma foi. Mon Dieu est irréel. Jésus est réel. Jésus aime. Jésus est venu pour guérir, sauver et libérer. J'ai vu des gens au bord de la mort se lever et quitter leur lit de mort par lui. À 15, 16 ans, après cette expérience, tu retournes à l'école complètement transformé. Tu ne te soucies plus des disputes, tu ne penses plus au basket Jordan ni à quels vêtements tu vas porter. J'ai vu un enfant avec des parasites dans les doigts me demander de la nourriture, et tout ce que je pouvais offrir, c'était Jésus. C'est un changement total de paradigme sur ce qui est important dans la vie. À 15, 16 ans, après ma première mission, j'ai dit à Dieu que je voulais repartir. L'année suivante, j'étais au Panama, dans la jungle de Darien, avec les Indiens Kuna, dormant dans des hamacs, utilisant des trous comme toilettes et me baignant dans les rivières pour prêcher l'Évangile à des gens qui n'en avaient jamais entendu parler avant. Une fois de plus, j'ai été profondément touchée par le Seigneur et j'ai commencé à expérimenter le pouvoir de salut de Jésus et du Saint-Esprit comme jamais auparavant. Cette période de ma vie m'a profondément marquée. J'étais destinée à l'Évangile, destinée à lui. L'appel à aller dans toutes les nations et prêcher l'Évangile est devenu très réel pour moi et je voulais consacrer ma vie sur le terrain missionnaire pour lui. J'ai vu quelque chose de tellement précieux et réel. Combien Dieu aime les brisés, les orphelins, les veuves. Il les aime tellement qu'il m'enverrait, une simple fille, dans une jungle du Panama, à 5 heures de route à l'intérieur des terres, pour prêcher l'Évangile, afin qu'ils puissent le connaître et être guéris. Il pense à eux, mais il pense aussi à moi. Il m'a sauvée à l'âge de 5 ans, pour que je puisse te rencontrer et parler de lui. C'est vraiment époustouflant, n'est-ce pas ? À ce moment-là, j'étais vraiment bouleversée. Je continuais à rencontrer Dieu et à aimer Jésus, mais il y avait encore des niveaux de confusion avec lesquels je luttais constamment. Et oui, les démons sont réels. Je les ai vus sur le terrain missionnaire. J'ai vu une femme de la montagne avec les yeux totalement noirs et sans vie parce qu'il y avait des démons en elle. Nous pensons que ces choses n'arrivent que dans d'autres pays, mais elles sont là, et je luttais encore avec une forme de tourment mental. Ainsi, à 18 ans, j'étais déjà déterminée. Dieu, je vais.
je veux être missionnaire. Alors, je suis allée au Texas, dans un ministère appelé Global Expeditions, pour suivre ma vocation. Je suis devenue partie d'un programme appelé l'Académie de l'honneur, où j'ai consacré 1 année de ma vie à une formation axée sur le leadership et la préparation à être missionnaire, vivant pour Dieu. Il y avait des centaines d'adolescents, comme moi, âgés de 18 ans, aimant Jésus et désireux de faire de même. Cependant, j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de confusion dans le christianisme en général. Je me sentais confuse. Je n'arrivais pas à écouter les prédications ou à participer à un culte sans me sentir perdue, comme si les mots se tordaient. Merci Jésus pour la délivrance, car l'une de mes meilleures amies, Audrey, dont la mère est ministre de la délivrance, m'a guidée dans un processus de délivrance qui a brisé cette confusion. J'ai été tellement transformée que, lorsque je parle de délivrance, je fais référence à ce sentiment d'oppression qui venait de ma famille et à la difficulté de comprendre pleinement cette vie que nous menons avec Jésus. Je l'aimais et je savais qu'il était réel. Mais pourquoi me sentais-je si tourmentée parfois? Pourquoi, même en connaissant le pouvoir de salut qu'il offre, je continuais à lutter avec tant de confusion, de dépression et de hauts et de bas? Cette femme a prié pour moi, brisant les liens démoniaques dans ma vie, et j'ai entendu les chaînes tomber, aussi claires que le jour, pendant qu'elle priait. Tout est devenu plus lumineux, plus net et plus clair. Cela a changé ma vie pour toujours. À partir de ce moment, j'ai été marquée pour le ministère. Ma vie témoigne que j'étais confuse, mais maintenant je ne le suis plus. J'étais dans un endroit sombre, mais maintenant je ne le suis plus. Dieu m'a donné la capacité d'aider les autres et je ferai tout ce que je peux pour aider ceux qui se trouvent dans la même situation. Ainsi, je suis devenue missionnaire, mais maintenant avec l'objectif de libérer les gens des ténèbres, même à l'intérieur du christianisme. Ce fut mon parcours jusqu'à mes 21 ou 22 ans, le début de mon ministère, et comment Dieu m'a transformée pendant ma jeunesse et mon adolescence. Ma mère, bien qu'étant témoin de Jéhovah, n'était pas toujours ainsi. Elle était baptiste lorsqu'elle s'est mariée avec mon père. Il faut comprendre que ma mère m'a eue à l'âge de 42 ans et vient d'une génération où les gens ne lisaient pas la Bible à la maison. On allait à l'église et ils interprétaient la Bible pour vous. À l'époque, en allant à l'église catholique, ils se contentaient de lire les Écritures. Vous ne pouviez pas emporter la Bible chez vous et la lire, la rendant vivante pour vous de cette manière. Lorsque ma mère a épousé mon père, c'est le catholicisme qu'elle a trouvé. Mais ma mère voulait la vérité. Elle voulait savoir qui est Dieu, pas simplement assister à un service catholique, passer par les rituels et partir. À cette époque, les témoins de Jéhovah étaient les seuls à frapper aux portes des gens pour s'asseoir avec vous et vous expliquer les Écritures. Ma mère est devenue témoin de Jéhovah pour ces raisons. Elle voulait lire et comprendre par elle-même. Je ne dirais pas qu'elle était argumentative, du genre « c'est comme ça et pas autrement ». Je pense que, lorsqu'elle a commencé à voir Jésus se manifester en moi et en ma sœur, quelque chose a changé. Alors, ce n'était plus comme avec mon père, qui voulait me convaincre de ce qu'il croyait. Ma mère était dans un endroit à elle, ne comprenant pas, par exemple, comment lui expliquer la Trinité. Elle voulait comprendre et savoir, mais elle luttait encore avec la confusion. Ce témoignage de mon voyage en Afrique a solidifié cela pour elle. Certaines choses sont devenues claires, comme « Attends, il y a quelque chose là-dedans. Ma fille vit des miracles ici. » Ce qui a commencé à se passer, c'est que, comme toute mère, elle ne voulait que ce que je fasse se passe bien. Elle savait que j'aimais l'Église et me conduisait à l'Église où je voulais aller, donc je n'ai pas eu à me battre beaucoup avec elle sur ce point. À mesure qu'elle voyait la main de Dieu dans ma vie, elle est devenue un soutien très fort. Finalement, elle a renoncé aux témoins de Jéhovah et est devenue une croyante née de nouveau. Depuis ce moment-là, elle a été l'une de mes plus grandes soutenantes. Mon père, un jour, alors que j'étais au Texas dans cette formation, m'a appelé et m'a dit « Tu peux te faire baptiser. Peu importe ce que tu fais, mais fais-toi baptiser, parce qu'il croit que tu dois être baptisé à l'église pour aller au ciel. » Et sa préoccupation était « Peu importe ce que tu fais, fais juste le baptême à l'église catholique. » Je me souviens d'avoir parlé à mon père et d'avoir expliqué « Papa,
quand je me ferai baptiser dans l'eau, ce sera parce que je veux me faire baptiser et comprendre ce que les Écritures disent sur le salut et le baptême. Et je voulais le faire à partir d'un endroit de compréhension. Nous avons eu beaucoup de petites discussions liées à la religion, ce qui était vraiment stressant pour moi à l'époque, d'autant plus que j'étais jeune. Mais à mesure que je vieillissais et que je me suis mariée, mon mari a commencé à voir Dieu se manifester dans ma vie. À partir de là, il a commencé à raconter à ses amis et à sa famille que, même s'il ne comprenait pas tout ce que je faisais, il savait que Dieu était dans tout ça. Cela a changé les choses. Je n'avais plus besoin de discuter ou de lutter pour ce que je croyais. Je devais juste être et montrer. Et Dieu faisait le reste. Avant même que je m'en rende compte, mon père appelait mon mari pour demander des prières. Il y a eu un changement de respect, et mon père a reconnu que Dieu agissait dans ma vie et que je faisais de grandes choses pour le Seigneur. À ce moment-là, mes parents respectaient vraiment où nous en étions. Mon père a même donné ma main à mon mari, ce qui était aussi un grand geste, reconnaissant ce que mon mari représentait. Il voyageait à travers le monde, aimait Dieu et était dans le ministère, donc il savait que j'étais sur ce chemin. Malheureusement, mes parents sont toujours séparés, mais chacun a trouvé sa propre manière de se connecter au Seigneur. Ce qui est intéressant, c'est que mon père voulait être prêtre, alors j'ai vraiment compris qu'il aime le Seigneur, même s'il ne vit pas cela de la manière dont je vis et connais Dieu. Je suis convaincue qu'il est sauvé et qu'il ira au ciel, bien qu'il ne vive pas toutes les victoires sur les luttes que je connais. Mais lorsque je voyageais dans ces différents endroits, il y avait des désaccords entre ma mère et moi, surtout sur le domaine de la délivrance. Cependant, depuis que j'ai commencé mon travail missionnaire, les choses se sont beaucoup calmées. Si je devais résumer mon expérience avec Jésus, je dirais que mon verset de vie est « Les cœurs purs verront Dieu ». Et je peux dire que je l'ai vu. Pour moi, c'est ce qui compte le plus. Il s'est entièrement révélé à moi de nombreuses manières, et c'était tout ce que j'avais toujours voulu, savoir qui m'a créé et pourquoi. Je suis vraiment reconnaissante de pouvoir regarder ma vie et voir comment il s'est révélé à moi. Je peux dire honnêtement que chaque fois que je suis bloquée, il m'aide à en sortir. Je trouve incroyable de savoir qu'il est engagé dans mon processus. Le salut est, à mon avis, l'une des plus grandes libertés. Passer des ténèbres à la lumière est une libération énorme. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'il ne s'arrête pas là. Il continue de me libérer d'un stade à l'autre. Je suis en constante transformation, en train de devenir toujours plus comme lui, et il continue de se révéler à moi de façon que je n'aurais jamais imaginée. J'ai déjà rencontré des anges, j'ai vu des choses célestes qui sont absolument surprenantes par tout ce qu'il a à nous offrir. Tout au long de ma vie, je peux dire qu'il a été extrêmement bon envers moi. Il m'a sorti de lit de mort et a complètement transformé ma vie. C'est pourquoi je lui dois tout. Et maintenant, après avoir écouté l'incroyable parcours d'Ashley, comment vous sentez-vous par rapport à votre propre trajectoire spirituelle ? Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir aux manières dont Dieu s'est manifesté dans votre vie ? Ou peut-être êtes-vous à la recherche de ce premier contact transformateur, quelque chose qui change profondément qui vous êtes et la façon dont vous percevez le monde. Quel que soit votre parcours, il n'est jamais trop tard pour un changement significatif. Réfléchissez à cela. Quel est votre prochain pas ? Êtes-vous prêt à remettre les parties de votre vie qui n'ont pas encore été touchées par la lumière divine ? Comment pouvez-vous être un instrument d'amour et de vérité dans le monde autour de vous ? Et voici un défi. Pourquoi ne pas partager dans les commentaires une expérience qui a marqué votre vie spirituellement ? Cela enrichira non seulement notre communauté, mais cela pourrait aussi inspirer quelqu'un qui lit et qui a besoin d'un signe d'espoir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour continuer à explorer et à apprendre davantage sur ce chemin fascinant et transformateur qu'est la foi. Nous sommes ensemble dans cette aventure. Je suis allé à la boutique de boissons, j'ai acheté une grande bouteille de vodka Sky Vanilla
et un grand flacon. Je l'ai rempli et j'ai pensé, si je dois supporter tous ces hypocrites, au moins je serai complètement ivre. J'étais dans l'obscurité, mais cette fois il faisait chaud, ça bouillonnait, je brûlais dans cette obscurité. Dante décrit 9 cercles de l'enfer et j'ai expérimenté 7 d'entre eux. Il a dit, tu vas me suivre, le Seigneur a des choses à te montrer et si tu ne viens pas de bon gré, tu viendras quand même. Je ne savais rien de tout ça, je n'avais pas ouvert une Bible, je vivais juste les choses de manière brute. Imaginez une mine où l'on extrait la terre et où un grand cercle descend à cause de tout ce que l'on arrache à la terre. C'est de la même manière dans l'enfer, chaque anneau est un niveau différent, chaque anneau est une section différente. Certaines sections des murs de l'enfer sont des prisons, et je n'ai atteint cette section qu'au niveau 7. Tout ce que je vais vous raconter sur ce que j'ai vu dans ces différents niveaux est important. J'avais l'impression claire qu'il était la seule lumière que j'avais. Je sentais l'obscurité essayer de m'atteindre, d'essayer de m'attraper et de me tirer vers l'intérieur. Tous vos sens sont amplifiés. Tout ce que je dis se passe dans une obscurité absolue. Certaines choses sont graphiques. Je vais essayer d'expliquer de la manière la plus respectueuse possible, mais il est important de comprendre l'ampleur de ce qui se passe. Si vous êtes jeune ou sensible, peut-être que ce n'est pas le moment pour vous d'entendre cela. Si vous avez été touché par ce témoignage et souhaitez voir cette histoire et d'autres histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Ici, nous partageons des expériences puissantes qui peuvent transformer des vies et renforcer la foi. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche pour recevoir des notifications et rejoignez notre communauté de foi et d'espoir.